Salut! Bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un guide pour débutants à la salle de sport. Commencer votre parcours fitness peut être intimidant, entrer dans un nouvel environnement inconfortable n'est pas facile. Surtout à la salle de sport pour la première fois. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise et pensent, par où commencer? Quel type d'entraînement dois-je faire? Quelqu'un peut-il m'aider avec un programme? Comment fonctionne cette machine? Tout le monde me regarde-t-il? Croyez-moi, la plupart d'entre nous est déjà passé par là à un moment donné. Faites-moi confiance quand je dis qu'une fois que vous aurez franchi les premières étapes, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous réaliserez qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. La salle de sport est un endroit où vous rencontrerez beaucoup de gens ayant des intérêts similaires aux vôtres. Personnellement, je me sens vraiment connecté aux personnes que je rencontre à la salle de sport, presque comme une fraternité ou une famille. Avant d'y aller pour la première fois, demandez-vous quelle est votre motivation pour fréquenter la salle de sport. Si vous y allez pour les mauvaises raisons ou si vous avez des objectifs irréalistes, il y a de grandes chances que vous vous découragiez et abandonniez. Rappelez-vous, cela doit être un changement de mode de vie et non une phase passagère, c'est un marathon, pas une course. Parlons de la préparation. Comment devez-vous vous préparer? Que faut-il apporter à la salle de sport? Faut-il prendre des suppléments? Quelle salle de sport vous convient le mieux? Je recommande d'en essayer plusieurs avant de souscrire à un abonnement. La plupart permettent des visites et des séances d'essai gratuites. Et pour un partenaire d'entraînement? Beaucoup de gens aiment aller à la salle de sport avec un ami ou un partenaire. Je ne suis pas totalement contre cela, mais je pense qu'il est extrêmement important de commencer seul et de se responsabiliser. Si vous y allez avec un ami, il y a le risque que, lorsqu'il abandonne, vous abandonniez aussi. Avant d'aller à la salle de sport, je m'assure d'avoir mangé quelque chose. Il n'est pas nécessaire de manger avant, mais il y a une fenêtre anabolique de 3 heures. Il est donc important de consommer des protéines dans cette période, avant ou après l'entraînement. Personnellement, je préfère manger des glucides, de bonnes graisses ou les deux avec des protéines environ 1 heure avant d'aller à la salle de sport. J'emporte une bouteille d'eau et, de temps en temps, des écouteurs pour connecter à mon iPad ou téléphone. Évitez d'utiliser de gros écouteurs, car cela vous empêche d'entendre ce qui se passe autour de vous. De plus, ne laissez pas tomber les poids au sol, cela est inconfortable pour les autres et nuisible pour l'audition. Habillez-vous de manière confortable et fonctionnelle. N'allez pas à la salle en jean, par exemple. Utilisez une bonne paire de chaussures qui soutiennent vos activités à la salle de sport. Évitez d'utiliser des chaussures de course si vous faites de la musculation, et vice-versa. Il existe des chaussures hybrides qui peuvent servir pour une combinaison d'activités. Maintenant, parlons du programme d'entraînement. Si vous investissez du temps et de l'argent à la salle de sport pour atteindre vos objectifs de santé et de fitness, il est crucial de savoir que vous suivez un bon programme. Parlez à un entraîneur personnel ou à un instructeur à la salle de sport pour obtenir des conseils. Il y a aussi beaucoup d'informations bonnes en ligne, mais faites attention à la qualité. Un programme typique peut consister à entraîner le bas du corps un jour, à pousser et tirer un autre jour, et à travailler les bras un autre jour. Vous travaillez tout le corps en 3 ou 4 jours. Cela permet à chaque groupe musculaire de se reposer pendant que vous entraînez les autres. Les premières semaines, ne vous surmenez pas, commencez par 3 séances par semaine et augmentez progressivement à 4, 5 ou 6, selon votre disponibilité et vos préférences. Évitez d'inventer de nouveaux exercices à chaque fois, car cela peut entraver vos progrès et augmenter le risque de blessure. Suivez un programme de base, apprenez les fondamentaux, construisez une base solide et augmentez progressivement. Au début, préférez faire plus de répétitions, 12 à 15, plutôt que d'utiliser des poids lourds et de faire moins de répétitions, 6 à, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Travaillez sur le schéma de mouvement et construisez une base solide. Le repos entre les séries est crucial pour la qualité des exercices et l'exécution des répétitions. Exécutez les exercices avec une bonne forme pour éviter les blessures et garantir que vous travaillez les muscles corrects. Quand on parle de bulking, prise de masse, et de cutting, perte de graisse, au début, ne vous en préoccupez pas. Concentrez-vous sur la construction d'une base solide, ensuite,
décidez ce que vous voulez. La nutrition est essentielle pour ces objectifs. Essayez de limiter vos entraînements à environ 60 minutes ou moins. Ce qui ne se passe pas dans la première heure de l'entraînement, probablement ne se produira pas dans la deuxième. Voici quelques équipements essentiels que vous devez savoir comment utiliser. La presse à jambes est une machine fondamentale qui travaille vos jambes et permet de soulever beaucoup de poids sans compromettre votre position. Au développé couché, utilisez la barre pour travailler la poitrine. Assurez-vous de vous positionner correctement sur le banc, avec les pieds au sol et les épaules appuyées. La traction à la barre travaille le latissimus, le grand muscle du dos. Souvenez-vous de 2 mouvements, abaissez les épaules puis tirez vers le bas. À la montée, faites l'inverse. Sur mon application, j'ai des vidéos et des descriptions pour tous les exercices que vous pouvez imaginer. La nutrition est extrêmement importante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que je puisse continuer à partager avec vous toutes les connaissances et expériences que j'ai acquises en plus de 20 ans comme entraîneur et nutritionniste. L'alimentation est essentielle pour gagner de la masse musculaire ou perdre de la graisse corporelle. Vous devez consommer suffisamment de protéines quotidiennement pour gagner ou maintenir la masse musculaire. Ajustez la quantité de glucides et de graisse pour perdre ou gagner de la graisse. Quelques conseils finaux, ne commencez pas de manière trop extrême. Peut-être commencer par 3 fois par semaine et augmenter progressivement. Je m'entraîne 5 jours par semaine et fais de l'entraînement une partie de ma vie. Pensez à 3 choses pour vos activités physiques, ce que vous aimez faire, ce dont votre corps a besoin et quelque chose que vous voulez maîtriser ou améliorer. Créez un programme hebdomadaire qui inclut ces 3 choses. Enfin, profitez du processus et n'attendez pas d'être toujours motivé. La motivation est surestimée, ce qui compte, c'est la discipline et la responsabilité. Bonne chance!